Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur, une maman, une abonnée qui me confie l'histoire. L'histoire qui s'est passée dans sa propre famille. Vous savez, aujourd'hui, nous les parents, vous les femmes, vous qui mettez les enfants au monde, nous qui mettons nos enfants au monde, parce que c'est une femme et un homme qui font, qui veillent une nuit pour que l'enfant vienne au monde. Faites attention, vous qui avez l'habitude de frapper les enfants. Voilà une dame, une maman qui a pris pour casser des dents. Ou quand elle finit de frapper son enfant, la nuit là, elle ne dort pas. On vient la chicoter. Déjà, elle ne savait pas que c'était son propre fils, c'était son propre enfant même qui venait faire ça. Seigneur, il dit, dans la vie là, ce que tu n'as pas encore vu, ce que tu n'as pas encore vécu, ce qui on t'a... C'est-à-dire, tout ce que tu n'as pas encore passé de tes yeux là, devant tes yeux là, il ne faut pas te dire ça n'existe pas. Hein. Faisons attention. Faisons attention, le Dieu est risqué. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour vous sous-estimer ou soit pour vous blâmer ou soit pour vous faire ceci. On va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Et le pour et le quoi que... Évitons même de frapper les enfants matin, midi, soir. Ou soit quand les gens nous énervent, ou soit quand les gens font des choses. C'est ton enfant, tu peux le corriger, mais il y a une manière de corriger. Ce n'est pas frapper seulement. Il y a des punitions qui sont là. Oui, ça ne joue pas. La famille, voici l'histoire que j'aimerais partager. Cette histoire-là, c'est une jeune dame, une jeune fille qui est venue se marier dans leur famille. Donc, quand elle est venue se marier, dans sa belle famille, elle était là, tout se passait bien. Voilà son premier enfant que la dame a eu. Or, dans sa belle famille là-bas, ceux qui sont là-bas, là, c'est-à-dire les enfants qui sont nés là-bas, là, ils sont nés à un pouvoir. Et ils sont nés, c'est-à-dire les ancêtres qui sont, c'est-à-dire des grands-parents, arrière-grands-parents qui sont morts là, eux reviennent encore dans le corps des enfants. Elle ne savait pas. Elle est partie comme ça, Vangoua, parce qu'elle s'est mariée, elle était tranquille. Elle tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, voilà comment la belle famille, parmi eux, il y a d'autres qui ont dit, bon d'accord, si c'est un garçon, voilà tel nom qu'on va lui donner. Si c'est une femme, une fille, voyez, tel nom, on va lui donner. Quand vous partez vous marier, le nom qu'on donne à vos enfants, là, faites attention à ça. Pour dire non que oui, c'est mon arrière-grand-parent, oui, c'est ma arrière-grand-mère, oui, je veux vraiment que l'enfant apporte son nom. L'enfant apporte son nom, faites attention. Parce que quand vous acceptez comme cela, là, dites-vous que vous signez pas comme ça, sans vous rendre compte. Sans vous rendre compte que vous signez pas comme cela. Parce que l'enfant, quelqu'un qui est déjà mort, avec combien d'années? Ça fait combien d'années que lui est déjà mort? Quand vous acceptez que, ok, si c'est un garçon, oui, son nom va apporter telle personne, oui, il va faire ceci. C'est l'esprit de telle personne-là qui vient dans la personne en question. C'est ça, vous ne savez pas. Faites attention. N'acceptez même pas même que, si toi, tu n'as pas vu la personne, si toi-même de tes propres yeux, tu n'as pas vu la personne, qu'on veut donner, on veut prendre son nom pour donner ça à ton enfant ou à ta fille ou à ton petit garçon. Si tu n'as pas vu la personne, comment il est, comment elle est, n'accepte jamais ça. Mais si toi-même tu as vu la personne, il avait un bon comportement, il avait un bon stabilité, il avait quelque chose de stable, c'est-à-dire stabilisation dans sa vie et dans sa tête aussi, tu peux accepter. Mais tu vas accepter pour dire non que oui, je veux que, ouais, ok, ce que vous dites là, c'est vrai. Ouais, si c'est un garçon, oui, ton oncle là, ou soit ton neveu là, ok, ton petit frère qui est décédé, ou ton grand frère qui est décédé là, ok, son nom là va porter, mon fils va porter ça, ma fille va porter ça. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas, même dans mon village, ça s'est passé comme ça. Il y a un jeune homme qui était un grand voleur. Un voleur, lui, ils l'ont tué. Et il allait voler les cacao. Sac de cacao, c'est là-bas, ils ont tiré Kaloudou sur lui. Et il est resté dedans. Mais son petit, c'est-à-dire son grand frère était là jusqu'au fur et à mesure que les années passent. Son grand frère faisait que des filles, il n'y a pas de garçon dedans. C'est son cousin qui a fait garçon et puis il a dit à son cousin que, ah, vraiment, mon petit frère qui est mort là,
Je veux que ton fils n'a qu'à porter son nom. Voyez ceci, voyez, c'est parce que mon petit frère me tient en cœur. Le petit frère aussi, le nom qu'ils ont donné à l'enfant là. L'enfant là aussi, quand il a eu le même âge que son petit frère, l'autre petit frère qui est décédé là, lui aussi, il allait voler cacao. Lui aussi, ils ont tiré sur lui. Faites attention. Oui, faites attention. Parce qu'on peut vous donner le nom d'un voleur si vos enfants, et puis ça agit sur vos enfants. Et voilà comment la dame, elle ne savait pas, elle a accepté. Et voilà comment elle accouche. Lorsqu'elle accouche, voilà l'enfant qui est là. 1 an passe, 2 ans passent. Dans 2 ans, là, vous voyez, 3e année, on veut rentrer dedans. Quand l'enfant fait quelque chose, la femme en Afrique ici, on a une manière de dire, ouais, si je frappe mon enfant, je suis là à corriger mon enfant. Oui, il y a une manière, oui, il y a des moments où tu peux vraiment taper sur l'enfant. Ah oui. C'est en Afrique ici, une mère, une mère peut élever 10 enfants. Et puis les 10 enfants, c'est qu'elle fait comme, hey, c'est comme les canards, comme les canetons. Qu'elle dit, hey, tout le monde, hey, eux c'était en même temps. Mais c'est en Europe là-bas. Là. Quand tu dis, hey, d'autres en train de sauter ici, d'autres, on dit, ouais, droit d'enfant. Nous, chez nous, il y a droit d'enfant, mais c'est nous d'abord. C'est droit des parents d'abord, bien avant que le droit d'enfant arrive. Nous, on corrige d'abord. Mais il y a une manière de corriger, quoi. Hein? Donc, faites attention. Quand vous corrigez, là, voilà. Donc, la mère en question, l'enfant partait vers les 3 ans maintenant. Quand l'enfant fait quelque chose, elle tape l'enfant, elle frappe l'enfant. Quand elle s'est endormie, c'est là qu'elle va comprendre. Elle s'est endormie, ça veut dire dans son rêve. Il y a une grande personne qui arrive, un monsieur qui arrive, qui a chicote à main, qui vient lui dire, monte ta paume. Elle monte sa paume. On dit, le monsieur là chicote la dame là. C'est-à-dire, maman, bébé, maman là. Le monsieur, dans son rêve, le monsieur là chicote la dame là. Quand la dame là s'élève, sa main où le monsieur a chicoté, ses faisceaux, il dit, son dos, tout ça là, brûle seulement. Elle ne comprend pas, elle dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Elle a fait cauchemar ou ça, c'est qu'est-ce qui se passe? Elle a fait ce rêve. Après, elle a laissé, elle n'a rien dit à personne. L'autre jour, l'autre semaine qui ont passé, qui ont coulé, l'enfant a fait quelque chose où la mère, ça n'a pas plu à la mère. La mère encore rentrée dedans, frappé, beau, frapper l'enfant. Elle allait dormir. Non, là c'était gâté. Frapper aussi la mère. 2 fois. Elle dit non, attends, c'est quoi ça? Elle ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle allait dire à sa belle-mère, ah belle-mère, franchement je ne comprends pas. Hein. Quand je dors, souvent dans mes rêves, on me frappe. La personne qui vient me frapper, ce n'est pas une femme, c'est un homme qui vient me chicoter. Je ne comprends pas. La belle-mère dit non, que soit tu es fatigué ou soit c'est le... Voilà. Ce sont tes pensées qui arrivent là-bas ou soit tu as mal dormi. C'est à cause de ça. Elle a ignoré. 3e fois, l'enfant a déconné. Elle a frappé l'enfant copieusement. L'enfant aussi, la nuit s'est transformé. Il allait frapper sa mère. Il allait frapper sa mère. Quand il finit de frapper sa mère, quoi, matin, là, la mère même, là, non, tout son corps, on appelle ça corolla. Il dit tout son corps, on ne joue pas à ça. Elle souffre seulement. Son corps lui fait mal. Son corps lui, quand on dit vrai même, son corps lui fait mal. Elle ne sait pas quoi faire. Elle a dit, ça me fait mal. Mon corps me fait mal. Mon corps me fait mal. Tout le temps, c'était comme ça. Quand elle frappe l'enfant, dis-toi que la nuit, là, ça a chauffé. Quand elle frappe l'enfant, dis-toi que la nuit, là, il y aura un bang-bang. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passe, la mère était fatiguée de tout ça, là. Elle dit, franchement, elle va aller vraiment remuer les mamites. Mais avant de remuer les mamites, il faut vraiment quand même dire à ton mari. Elle a pensé. Elle est venue dire à sa belle-mère. Encore. Pour lui dire, vraiment, voyez, ça fait plusieurs fois que moi, on me frappe. Je ne sais pas qui me frappe. Qui est contre moi ici dans cette famille ou soit qui est contre moi. La belle-mère dit, bon d'accord, pas de problème, tu as parlé, j'ai compris. Je vais faire mes enquêtes. La belle-mère allait remuer les mamites. Ou elle allait remuer les mamites pour voir qu'est-ce qui se passe. Si la femme de son enfant
Qu'est-ce qui se passe au juste? Le papa au Keshi dit non que, ah, c'est ta belle-fille même qui a cherché ça. Elle dit comment? C'est son enfant, quand elle frappe son enfant se transforme à une grande personne et puis il vient répliquer. Lui aussi, il vient rendre son coup. Mais cet enfant-là, ce n'est pas un sorcier, ni un sorcier, ni quelqu'un qui va faire des trucs maléfiques ou soit des trucs conneries. Non. L'enfant-là vient de vous, vos ancêtres-là. Il y a une personne que vous l'avez donné son nom là. C'est cette personne-là qui est là. C'est cette personne-là qui est là. Donc, l'enfant là, vous pouvez vraiment, quand il fait quelque chose, vous pouvez crier sur lui. Il y a des punitions que vous pouvez lui faire. Mais pour lui frapper là, quand il finit de le frapper là, attends que la nuit là, c'est un combat que tu vas faire. Cet enfant là, c'est lui qui est en train de frapper sa maman aussi. Donc, dis à sa mère, dis à ta belle-fille là, qu'il ne faut pas qu'elle va frapper son enfant, son propre enfant. Il ne faut pas qu'elle va frapper son propre enfant. C'est là maintenant que la belle-mère vient à la maison, elle dit à sa belle-fille, ah, voyez ce qui, moi j'allais remuer les mamites. Voilà ce qu'ils m'ont dit, voilà ce qu'ils m'ont dit. Le petit en question, il était là, et puis il rit à sa maman, et puis il sourit. Il rit à sa maman, lui il sourit seulement. Sa maman dit, donc c'est toi, viens, viens. C'est toi qui me frappes la nuit là. Et l'enfant dit, oui maman, c'est moi. L'enfant n'a pas nié. L'enfant dit, oui maman, c'est moi. La mère dit, mais pourquoi? Quand il dit à ta grand-mère que oui, j'ai mal ici, il y a des coups battus, etc., etc. Tu sais, et puis tu dis rien. Elle dit, mais maman, il dit quoi? Quand tu me frappes là, elle dit, toi, tu demandes d'abord avant de me frapper. Donc moi aussi, je rends mon coup. Il dit, la belle-mère même, elle, c'est la grand-mère de l'enfant même est comme ça, bloquée. Oui, elle est bloquée, elle ne sait pas quoi dire même. Et ce petit garçon-là qui est en train de faire ce genre de choses. Depuis ce jour-là, on dit le petit là, quand il fait quelque chose, on peut crier sur lui, on peut vraiment, bon, on peut le punir, oui, ça va, mais pour lui frapper, On dit le petit maintenant aujourd'hui, il a 5 ans. On dit même à l'école même là, il est intelligent à l'école, hein. Mais si toi, quelque chose se passe, et puis toi, tu l'as frappé, tu l'as tapé, tu es au courant. Bon, imaginez-vous, bon, les maîtres maintenant, là, ceux qui aiment chicoter les enfants, là, je sais qu'il y a les maîtres aussi qui prennent des pots cassés. Hein. Moi, si il y a un instituteur, là, il est plus dur, il ne faut pas tomber sur ces gens d'enfants comme ça. Mais quand tu ne sais pas aussi, là, tu tombes sur ça, tu frappes. Quand l'enfant ne connaît pas quelque chose, tu le tapes. Bon, la nuit, là, la nuit, là, mon frère, tu es là comme ça, et puis une grande personne vient, et puis tu dis, monte ta paume. Et toi, tu montes, et puis d'abord, tu as chicoté l'enfant, c'est comme ça aussi. La personne va rendre son coup. Eh, Seigneur. Tu es là et puis tu dis, ben, ici, né où même? Ici, dans quoi même? Oui, ici, dans quoi même? Ça là, je suis dans quoi au juste? Faites attention. Oui, faites attention. Car le Dieu est risqué. Faites attention, car le Dieu est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre, mais je vous dis, faites attention. Et aussi, je dis à tous ceux qui m'écoutent aussi, matin, midi, soir, quand vous rentrez dans tel foyer ou dans telle famille, quand on veut donner le nom à vos enfants là, cherchez à comprendre ce monsieur ou cette femme-là faisait quoi dans la vie, était quoi dans la vie. Il y a des personnes aussi, si c'était là, qui ne sont plus dans ce monde ici, je le dis et puis je le répète. Eux là, eux ne veulent pas que les noms, les prénoms, c'est-à-dire les prénoms même, ou soit les noms des familles, ou soit les, il y a des familles encore, les noms que, les signaux qui sont au milieu de leurs noms là. Parce qu'en général même, en Afrique, on a deux prénoms. On a un nom de famille, et puis on a un nom aussi qui est un peu, on peut dire, bon, c'est synonyme de telle personne qui est au milieu, et puis il y a un prénom que tout le monde connaît, Gilkaël, Judas, Joseph, Luc, Matthieu, les trucs comme cela. Voilà. Mais ce qui est au milieu là, il y a des gens qui n'aiment pas que d'autres personnes portent ça. Mais si tu as fait erreur de dire non que oui, je vais donner, il y a d'autres, mais eux ils meurent. Lorsqu'ils meurent, toi tu prends son nom là, et tu donnes ça à ton enfant ne va pas durer. Oui, ton enfant ne va pas durer si c'était. Ton enfant va mourir. Parce qu'il n'aime pas ça. Celui qui est mort là, ils n'ont pas fait sacrifice pour lui. Pour que, ça ait dit son nom encore puisse rester. Tu as joué là, tu prends balle perdue. Ton enfant prend balle perdue, toi aussi tu prends balle perdue.
Donc, faisons attention, faites attention. Car le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Tout ce que tu brilles, si cette terre n'est pas de l'or. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que les noms que vous pouvez donner à vos enfants sans même connaître les significations de ça, dites-vous que vous n'êtes pas en paix. Parce qu'il y a des personnes aussi, il y a des personnes, les ancêtres sont là. Eux-mêmes cherchent l'occasion de rentrer, de revenir sur cette terre. Bon, s'ils étaient pratiquants, ou soit ils avaient des fétiches, ou ils avaient des trucs, etc., etc., ils étaient sorciers, pas possible. Eux, ils cherchaient l'occasion de sortir. Et puis, tu es là, tu dis, oui, il s'appelle telle personne. Mais il va venir encore, il va venir, même s'il ne vient pas, il va venir donner son pouvoir à cet enfant-là. Il va dire, ah ok, c'est toi qui es venu me remplacer là, ou c'est toi qui es venu porter mon nom là, je te donne tout ce que j'avais quand j'étais sur cette terre. Tiens, il faut prendre ça. Toi, tu sais pas, tu es là comme ça, ton enfant fait des miracles, ton enfant fait des choses même que toi-même tu te poses la question, tu dis, dans cette famille-là, la personne qui avait ça là, déjà c'est lui-là même là, vraiment on lui a donné ce nom là parce que il ressemblait à telle personne dans la famille qui avait le même comportement que lui. Or, vous ne savez pas que le nom que vous avez donné à votre enfant là, c'est cette personne-là qui est venue lui donner. Donc, faites attention. Donc, vraiment, faites attention. Donc, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.